L'éditorial du Figaro. Mission et démission par Vincent Trémollet de Villers. De la Chambre des députés à la majorité silencieuse, il y a un gouffre. Pour obtenir l'indulgence des socialistes à l'Assemblée, François Bayrou a mis en danger la réforme des retraites. Pourtant, ce n'est pas sur les lubies décroissantes d'Éric Lombard que repose le gouvernement, mais sur l'exact contraire. C'est Bruno Retailleau qui met cette équipe au diapason de l'opinion, qui incarne l'espoir ténu d'un retour à l'ordre. Les retrouvailles aussi avec des formes politiques moins tape à l'œil. Retailleau ne sera ni le roi de TikTok, ni le consolateur de Bappé. On ne le verra pas sur une botte de foin ou montrant avantageusement ses gants de boxe. À la jouissance du pouvoir, il oppose une forme d'ascétisme inquiet. Pendant des années, cette sobriété, pour ne pas dire sévérité, était pointée par le commentariat comme sa principale limite. Depuis le mois de septembre, c'est son meilleur atout. Il faut croire que la confusion entre Matignon, l'Élysée et le château de la Star Academy a fini par lasser. Pour tout cela, le départ du ministre de l'Intérieur serait fatal à un gouvernement déjà fragile. Nous n'y sommes pas encore, mais qu'il élève la voix sur le narcotrafic, enjeu beaucoup plus consensuel que l'immigration, montre qu'il veut associer à la clarté du discours le relief d'un bilan. Le projet, la contrainte, c'est mission accomplie ou démission. S'il veut présider la droite et demain plus encore, peut-il faire autrement? C'est l'Algérie qui sera le point de bascule. Ami personnel de Boualem Sansal, ennemi déclaré des délinquants numériques, agent d'Alger qui insulte et menace publiquement, comptable des crimes commis par des OQTF en liberté, Bruno Retailleau a mis sur cette question l'exécutif en mouvement, comme il a pris l'opinion à témoin. 8 Français sur 10 sont sur sa ligne. Pour Emmanuel Macron et François Bayrou, le désavoué reviendrait à se saborder.